Bonjour, c'est à nouveau Tata Josiane. On a fait le tout premier tuto de Green Hell, comment bien débuter. Je pense que vous avez compris hein, les bases. Lire son écran, ramasser les premières choses qu'il faut ramasser, tout est quanti. Là, on va focaliser sur comment se soigner, comment faire pour ne pas mourir comme une merde. C'est ce qu'on veut éviter. Parfois, on perd bêtement hein, pour une petite morsure, pour une petite griffure. Et après, il faut tout recommencer. Si on a oublié de sauvegarder, c'est la mouise, hein. Ça, je vous l'ai dit tout de suite. Donc déjà, vous allez vous rappeler sauvegarder souvent. Je vous ai dit les petites huttes, on va les faire une paire de fois. Et puis là, avec mes petits conseils, vous allez pouvoir vous faire taper dessus sans trop de galère. Et sans que ça entraîne surtout le décès, car on n'a pas envie de brûler comme ce pauvre Pedro. On n'a pas envie d'envoyer les cendres. Alors comme d'habitude, hein, je sais toujours pas faire le montage, toi tu sais toujours appuyer sur avance rapide. Là ça charge, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'attends que ça passe. Je réfléchis à mon menu de ce soir. Une petite quiche, une petite salade. Donc pendant que vous étiez pas là, moi je suis allé chercher des petits oiseaux par terre. Évidemment, à la seconde où j'ai arrêté d'enregistrer, j'ai trouvé des oiseaux en veux-tu en... Et du coup j'ai ramassé quelques plumes, je vous montrerai comment on fait une flèche. Et puis peut-être si on arrive comment tuer un petit picari, un petit cabiai, un petit tapir, voilà comment tuer tout ça grâce à un arc. Alors j'en ai profité aussi pour construire vite fait un petit abri pour mon feu. Voilà, le feu là il est prêt à être mis. Euh, donc comment fabriquer une flèche? Vous mettez deux plumes d'oiseau, vous mettez un petit bâton et bingo vous avez les flèches. Alors j'ai fait exprès aussi pendant que vous étiez pas là, évidemment. Je me suis retrouvé avec des sangsues. Alors je les ai pas enlevés pour vous montrer. Tata Josiane, comment on se soigne les sangsues? C'est tout simple. Alors c'est un peu ragoûtant. Vous cliquez dessus et ça les enlève. Alors c'est pas très grave, mais il faut pas en avoir trop non plus parce que chaque sangsue ça fait moins 1 de santé mentale. Si vous les laissez sur vous et que vous courez comme un dingo, vous allez vous retrouver avec la santé mentale dans le rouge et ça je vous le recommande pas, hein. Vous avez des hallucinations, c'est l'horreur. On essaiera ensemble si vous voulez. Mais là pour l'instant euh, il me faudrait d'autres petits bâtons. Alors évidemment, pendant que je cherchais les petites plumes, le babal qui chantait, il a disparu. C'est dommage, j'aurais bien mis une flèche dans la tête à celui-là. Mais vous inquiétez pas, on ne devrait pas galérer à en trouver, hein. Ça foisonne sur la map. Euh, Voilà, donc là on va avoir 9 flèches. Moi je conseille d'en avoir une dizaine minimum hein, sur soi. Vous allez voir quand je vous ferai le tuto comment attaquer un gros camp. Euh, vous serez content d'avoir plusieurs flèches, hein. On n'arrive pas toujours à mettre dans le mille. Alors le principe est quand même assez simple. Il faut viser en pleine tête hein, pour tout, hein. Ça c'est une ressource bien sympa. Alors pour nos amis euh, amoureux de la nature, il va falloir un petit peu oublier ces principes. Dites-vous que c'est que des pixels cette tortue, hein. Et regardez-moi ça. Une carapace de tortue. Ça contient bien plus que la noix de coco. La noix de coco coupée en deux, ça contient 10 unités d'eau. La tortue, ça en contient 25. Bonne mère. Alors, on va commencer, si vous voulez, par se faire un petit truc, un petit frishti. Moi, ce que je vous conseille de faire, d'ailleurs, j'aurais dû le faire avant, c'est de remplir votre gourde. Et ensuite, vous allumez le feu. Et le feu, vous le laissez pas brûler tout seul comme ça, comme un imbécile. Vous vous l'éteignez
Comme ça, quand vous revenez, vous avez que à refaire du feu et pas simplement et pas complètement à refaire reconstruire un petit feu, ce qui est très gourmand en ressources. Il faut 8 bâtons, 6 petits bâtons, peut-être 8, je sais plus. Donc, vous pouvez faire cuire. Là, j'ai fait le petit râtelier parce que c'est bien pratique et je sais que ce camp, je vais y revenir plusieurs fois. Alors, vous pouvez consommer des soupes. Là, je mets l'eau sale. Voyez, la petite jauge, elle est en train de se purifier, l'eau, grâce à la chaleur. Et dedans, je vous le dis comme ça fait un au fait. Je mets la petite viande de tortue. Si vous mangez la tortue dans sa carapace, ça vous fait un petit au fait. Alors, les soupes, ce qui est intéressant, c'est que ça périme pas. C'est-à-dire que là, je peux laisser mes soupes. Je vais éteindre le feu. Mais je peux laisser mes soupes tant que je veux. Je reviens dans 3 jours et dans 4 jours. Elles seront toujours là à m'attendre, prêtes à être consommées. Donc c'est l'avantage. Et on peut aussi faire cuire tout simplement à la braise, hein, un petit rôti. Là j'ai des petites viandes d'oiseaux que j'ai récoltées pour... Merde, ça arrive souvent, hein, faut pas se lasser non plus. Pour ramasser les plumes. Mais évidemment, là on est en galère, on n'est pas le chasseur. Hein. Donc on va manger aussi les petits steaks d'Ara et de Toucan. Vous voyez que tout à l'heure, peut-être vous avez vu, il y a marqué proximité de feu, du feu plus de santé mentale. Alors si vous êtes en galère de santé mentale, surtout, vous pensez à faire un petit feu et à bronzer à la lumière du feu. Vous verrez. Regardez, là il me faut... Voilà. Évidemment, il est vide mon bidon de noix de coco. Parce que j'ai aussi trouvé, alors je vous montrerai où est-ce que ça se trouve. Cette espèce de fruit oblong qu'on ne peut pas du tout manger cru. Hein. Ça, ne le mangez pas, ça pour le coup vous allez vomir. Alors on va pas s'amuser à ça pour l'instant, même si j'ai des lymphéas. Euh, Ce fruit, il vous donne des protéines, des glucides. C'est quand même une bonne chose à avoir. Donc je vais vous montrer où est-ce que ça se ramasse. Et donc vous le faites en infusion, tout simplement. Là, mes petites viandes, elles sont cuites. Donc je les ramasse, vous voyez ça se conserve un peu plus longtemps, un jour, 2 jours on va dire, ça se conserve. Là je fais ma petite infusion, j'attends que la jauge se termine et je vais éteindre mon feu. Comme ça j'aurai plus qu'à le rallumer quand je voudrais me faire un petit frichti. Ça c'est ma passion, hein. Moi j'aime bien me nourrir. Donc vous voyez ce type d'arbre là, ce type de grandes feuilles. Et bien au milieu parfois vous avez ce qu'ils appellent le fruit inconnu. Alors c'est pas simple, tous les fruits sont inconnus. Hein. Pas se prendre la tête. Mais ce fruit oblong qui vous permet de récupérer des glucides. J'ai vu une autre source de glucides. Non, j'ai rêvé. Ah, j'ai rêvé. J'ai cru que j'avais vu un cœur de palmier. Ouh, ça c'est très important. La fourmilière. Alors, on essaie de pas trop s'en approcher. On va avancer tout doucement. Ah, mais qui c'est qui me communique? Et là, vous ramassez des fourmis. Pourquoi c'est très important de ramasser les fourmis? Parce que la fourmi vous permet de vous soigner des grosses griffures que par exemple peut vous faire le jaguar. Moi je peux vous dire, le jaguar, si vous griffe, vous êtes mort. Sauf si vous avez des fourmis sur vous, vous les mettez sur la plaie et on n'en parle plus. Alors, un autre truc utile, j'ai la dalle Tata Josiane, je sais pas quoi manger, je trouve pas de cabri, je trouve pas de cabier, je trouve rien du tout. Eh bien, dans ces petits cours d'eau, voilà, là où vous pouvez marcher, vous avez une raie. Alors c'est une saloperie, hein, elle vous pique. Je peux vous dire que vous allez devoir immédiatement mettre un pansement, sinon vous décédez, hein, ça c'est sûr. Mais vous pouvez aussi la choper. Moi je la chope à la lance, c'est le plus simple.
Vous la récoltez et vous obtenez 2 petits steaks de raie. Ça, c'est le truc un peu sympa pour avoir de la nourriture facilement. Ensuite... Non, pas par là que je vais. Ensuite, vous avez différentes plantes qui peuvent vous soigner. Ça, c'était le but un peu de cette vidéo. Euh, Vous avez la fleur de tabac. Alors, vous allez voir que je vais pas me voir. Vous avez... Oh, regardez-moi ce serpent. Alors lui, pour le coup, j'en profite. Je tire dessus avec mon arc. De la sorte, je monte, vous voyez, archerie plus 1. Et je monte également un dépeçage. Voilà. Donc dès que je vois un serpent, je lui laisse pas la vie sauve. Non, 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 non. Je l'utilise pour monter mes compétences. Là, vous avez un caca, je le ramasse. Oui, Tata Josiane, tu ramasses du caca? Oui, je ramasse du caca. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Là, il va commencer à faire nuit. Encore une fourmilière. Mais c'est bon, on a chopé des fourmis. Quelle heure il se fait? 18h47. C'est pas foufou de dormir à cette heure-là parce qu'on va se réveiller au petit matin. Il va pas faire encore 13 jours. Mais là, je sais que vous ne voyez rien. Du coup, c'est pas très bonne heure. Là, je peux traverser tranquille parce que je viens de la buter. Là, elle va pas revenir tout de suite non plus. C'est pas Terminator. Tiens, regardez. Là, vous avez une fleur inconnue. Et bien, quand cette fleur inconnue, elle va mûrir, ça va donner le fruit inconnu qu'on a mis dans notre petite tisane tout à l'heure et qui vous apportera plein de choses. Là, j'en profite, hein, je sais que j'ai besoin de... Ça, ces arbres-là, c'est des arbres très intéressants à connaître. Alors évidemment, là, il n'y en a pas. Mais dessus, il y a les petits champignons bleus. C'est votre drogue dans le jeu, les petits champignons bleus. Ça vous redonne de l'énergie. Là, par exemple, ça m'aurait bien arrangé d'en trouver. Et regardez, fruit inconnu. Je le prends, je le mettrai dans ma tisane. Bon, alors on va passer la nuit si on peut. Est-ce que j'ai des choses à faire? Alors, ça, c'est les feuilles de Molineria. Ça fait des grandes feuilles avec des petites fleurs jaunes. Vous les cueillez, vous en avez 3 par plant. Vous fabriquez pansement de feuilles. Ça, c'est le pansement basique qui vous soigne pour les petites blessures. Vous êtes un peu tombé, vous êtes égratigné, ben, ça marche. Ensuite, vous avez l'herbe inconnue. Alors ça, il faudrait que je vous la montre sur pied. Elle est très intéressante pour 2 raisons. D'abord, vous pouvez en faire un pansement qui vous servira à ne pas s'infecter. C'est un pansement antiseptique, si vous voulez. Et si vous mangez la feuille, un truc qui me serait jamais venu à l'esprit, c'est un copain qui me l'a dit. Si vous mangez la feuille, ça vous enlève le venin que vous avez sur vous. Par exemple, si vous allez vous faire piquer, ça je peux peut-être vous le montrer. Cette feuille, elle vous enlève direct le venin. Alors ça c'est Byzance, hein. Regardez, là-dedans il y a toujours un petit scorpion qui traîne. Alors évidemment, comme je suis pas chanceuse. Ah si, regardez, vous le voyez? Là je vais, voilà, me laisser piquer exprès. Et vous voyez en dessous, là au-dessus de ma barre de vie, j'ai du venin avec une petite tête de mort. Eh bien je mange et j'ai plus de venin. Alors j'ai encore la fièvre, hein, vous me dites c'est pas la fête. Ah puis ils sont super sympas, ils me font la plaie envenimée. Ah si, plaie envenimée, je suis con, c'est le scorpion qui m'a piqué. Je crois que c'était infecté. Infecté quand même direct là, c'est un peu dur, hein. Alors, comme vous avez de la fièvre, une chose à savoir, c'est que vous allez avoir soif. Vous allez avoir la pépille, je vous dis que ça. Donc, il faut vite trouver des sources d'eau. Et le moyen le plus simple de faire partir la fièvre, c'est de dormir. Vous allez voir, le dormir, la fièvre elle va partir toute seule. Vous avez vu? Ça, c'est bon à savoir. Alors, je me referai pas piquer exprès pour vous, hein. Là, c'était pour vous montrer que la plante, elle permet
de soigner le venin tout de suite. Alors, il me faut un peu de tout ça. Il me faut un peu de tout ça. Et puis on va se refaire des souplettes, hein, ma foi. Euh, c'est le moyen le plus simple. Comme ça, si je pars en exploration... Ah, cochonnerie. Si je pars en exploration, je reviens, j'ai ma petite souplette qui m'attend. Et c'est plutôt pas mal. Alors moi je vous conseille les souplettes, je vous ai dit dans les carapaces de tortue. Hein. C'est là, ça vous en donne plus. Parfois vous pouvez même boire 2 fois dedans. C'est quand même plutôt confort. Et toujours en attendant mieux, laisser des bols par terre pour quand il pleut, récolter de l'eau. Là vous voyez mon feu. J'ai juste à le rallumer. J'ai pas besoin d'aller rechercher des bâtons, des petits bâtons et de reconstruire tout ça. J'ai pensé à lui, hein, parce que j'ai pensé à étendre en plus. À un moment, si vous vous ennuyez dans le jeu, moi je vous conseille feu allumé et vous allez vous balader. Eh bien, c'est le moyen le plus facile d'attirer. Ah, je peux vous dire, il ne rate pas l'occasion. Donc, on va se refaire une petite tisane et on va se faire une petite soupe de poisson. Alors, on va attendre gentiment que tout ça cuise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Ma foi. Parce qu'après, je voudrais vous montrer des petites choses. Déjà, j'aimerais trouver les plantes qui soignent pour vous les montrer. Évidemment, quand je les veux, il n'y en a pas. Tout à l'heure, j'étais toute seule sans vous. Là, j'ai trouvé... Tiens, regardez. Ça, les petits champignons de la drogue. Et c'est aussi dans les trous de cet arbre. Alors, ça dépend des saisons, hein, mais c'est dans les trous de cet arbre qu'on trouve l'aliment le plus riche en lipides. C'est la noix d'Amazonie, je crois. Petite noix ronde. Alors évidemment, il n'y en a pas. C'est pas la saison. Une petite noix ronde que vous récoltez et hop, vous obtenez plein de lipides. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, il faut pas s'absenter trop longtemps parce que quand c'est trop cuit, ça brûle et là, vous pouvez plus le consommer. Ah, c'est quand même dommage. On se fatigue assez à chasser, à trouver des ressources. Alors, moi j'ai des copains, ils jouent jamais, ils tuent un animal. Hein. Ils se contentent de manger les oiseaux qui sont au sol, les choses comme ça. Hein. Ils ramassent des trucs. Bon, moi c'est pas ma vision du jeu. En plus, le pécari, le cabier, ils vont vous ramener à la fois des protéines et des lipides, donc c'est intéressant. Moi j'en vois un, je le bute, hein, quand je peux, hein, quand je peux. Donc, est-ce qu'on va se balader un peu? Ah, j'entends que ça marche. Alors, ce bruit-là, soit une tortue, soit un tatou. Alors, des tortues, j'en ai déjà 2, c'est bon, on va pas faire la collection. Là, toujours attention, est-ce que la raie est revenue? Non, elle a compris sa leçon. Mais elle reviendra, vous en faites pas. Hein. Et donc, est-ce qu'on trouverait des choses intéressantes par ici? Alors, bon, tant qu'on y est, là, je vous montre un truc. Ça se mange. Mais il faut savoir comment le récolter. Merde, j'ai plus de hache. J'ai plus de hache. On va refaire une hache. On va même refaire 2 haches, moi je vous le dis tout de suite. Alors, non, 2.
Ça, cet arbre-là, vous voyez, avec du blanc au milieu des feuilles, les petites fleurs rouges avec du jaune. Ça, c'est intéressant. Vous la battez et vous allez voir miraculeusement au sol apparaître, voilà, ce gros machin, un bulbe inconnu. Eh bien, le bulbe inconnu, c'est un super moyen d'obtenir des glucides. Et là, regardez, ça c'est pareil, il va pas falloir vous lasser tout de suite. Il y a des cadavres pendus, il faut les décrocher. Après, il faut faire le petit rituel, envoyer les cendres à la famille. Enfin, vous connaissez la blague maintenant. Et ça vous amènera des points de confiance. Ouh, la petite fourmilière. Des points de confiance pour la tribu qu'on va pas tarder à les rencontrer. Je regarde si je trouve d'autres trucs qui se mangent. Tiens, regardez, un petit oiseau décédé. Donne-moi ton corps, bébé. Vous avez d'autres plantes. Alors, les trois quarts des trucs qui se mangent, c'est assez évident, ça se voit, hein. Là, on a un gros camp. On va s'occuper d'eux, mais plus tard. Euh, les fruits, tout ça, je pense, les bananes, vous allez penser à les manger. Tiens, regardez, cette fleur-là, qui est intéressante. Voilà. Et ça vous donne l'herbe inconnue, que vous avez plus de place de mettre dans le sac. Que vous pouvez manger, comme j'ai fait tout à l'heure avec le scorpion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez ce fruit inconnu qui ressemble à un avocat, hein. Faudra qu'ils arrêtent de nous le faire à l'envers. Alors, ce fruit inconnu, il vous enlève 2 bactéries. Donc c'est intéressant. Là, si, mettons, je suis toute craspette, j'oublie que je suis toute craspette et je mange un truc parce que j'ai une petite dalle, et je me retrouve avec des bactéries. Eh bien, vous mangez ce fruit et ça enlève les bactéries. Et en plus, ça vous donne un petit peu d'hydratation, un peu de glucides, enfin bref, plutôt pas mal. J'ai cru qu'elle était revenue. Je me fais peur toute seule. Bon, on a encore appris plein de choses aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement ici parce que je veux pas faire des vidéos qui durent trois plombes. C'est pas intéressant ni pour vous ni pour moi. Et on se retrouve pour d'autres petites choses à manger et d'autres petites choses pour se soigner. Je vous dis bien le bonsoir. Je vous fais les bisous. C'est Tata Josiane.